couple, mes Delicious, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien, que vous êtes bien assis, que vous êtes prêtes pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de... J'adore faire le parle. Je vous parle de pinceaux et plus précisément de l'hygiène des pinceaux. Et je vous présente mon chouchou de la semaine. Le brush cleaner. Voilà, un petit accessoire tout simple, tout petit, tout mignon, mais qui franchement aide beaucoup dans l'étape du nettoyage de pinceau. On se calme, on reprend à la base, alors c'est parti. Alors, quand on commence à se maquiller, qu'on commence à accumuler les pinceaux, à chercher les précieux pinceaux qui vont nous permettre de réaliser nos make-up, il y a une chose qui s'ensuit obligatoirement, c'est le nettoyage des pinceaux. Et ça, je le vois beaucoup dans les Instagram, vous le voyez aussi dans le mien, quand arrive le jour de la semaine où il faut nettoyer les pinceaux, surtout quand il y en a... Voilà, une fois que tu as dépassé 20 pinceaux, déjà tu commences à être fatigué, à prendre presque 1 heure pour nettoyer chaque pinceau, à bien frotter. Si en plus tu t'es amusé à faire un maquillage archi-artistique avec des aquarelles, machin, tout colle bien au poil des pinceaux et c'est un peu la galère. Donc tu frottes, mais ça ne veut jamais partir. Et puis c'est jamais vraiment propre. Quand tu ouvres ton pinceau, faites l'expérience. Hein? Allez chercher votre pinceau teint, ouvrez les poils comme ça. Vous verrez qu'il y a du fond de teint encore dedans. Et là, vous dites, ah, les microbes, ils sont encore dedans. Et bien sûr, du coup, vous cherchez comment faciliter le nettoyage de vos pinceaux, etc., etc. Vous connaissez déjà le gant, il existe déjà un gant de nettoyage qui déjà simplifie pas mal les choses, qu'on peut trouver chez Sigma et dans d'autres marques, par exemple. Donc, c'est un gant tout entier avec des petites alvéoles et des petites rainures sur le gant, sur lequel on frotte son pinceau et qui aide miraculeusement à nettoyer ses pinceaux. Et moi, aujourd'hui, je vous présente le Brush Egg, qui est la version toute petite, toute mimi, qui peut s'emporter partout, qui est super pratique, qui permet pareil de nettoyer ses pinceaux. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, le Brush Egg, ben, c'est une brosse, un gant, un mini gant, enfin, comme vous voulez, en silicone un peu plus rigide que les gants de cuisine et que les maniques de cuisine. Il est un petit peu plus rigide. Et donc ça se passe comment? Tu mets tes doigts comme ça dedans. Voilà. Et tout simplement, tu viens frotter ton pinceau dessus avec ton savon, une petite goutte de savon, etc. Moi, ce que je fais quand je nettoie mes pinceaux, du coup, maintenant, je mets un peu d'eau dans mon lavabo avec du savon dedans. Je trempe mes pinceaux, histoire qu'ils soient imbibés. Et en fait, c'est surtout pour pas laisser couler l'eau. Bah oui, il faut sauver la planète, hein. Soyons responsables, donc pour pas laisser couler l'eau et à chaque fois remettre une goutte de savon, à chaque fois remouiller le pinceau, je mets un peu d'eau dans mon lavabo, je prends mon brush cleaner, je trempe mon pinceau dans l'eau savonneuse et après je frotte, un peu comme dans le sketch d'Elikaku. Je wash, you wash, and you rinse, you wash it, and you rinse. Et voilà, et ça va plus vite. La différence avec les doigts, déjà, pour tout ce qui est un peu plus gras, c'est-à-dire tout ce qui est pinceau lèvres, où ça part pas, pinceau fond de teint, où ça accroche bien, tout ça, ça va part beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus en profondeur, et ça nettoie, moi je trouve que ça nettoie mieux. Enfin, c'est vraiment un gain de temps, en fait. Alors après, revenons, du coup j'ai posté ça sur Instagram, vous avez vu la petite vidéo que j'ai mise sur Instagram, ça vous a plu pour la plupart. Et j'ai vu une liste de questions et que je me suis dit, il faut que je vous réponde, alors notamment au niveau de l'hygiène des pinceaux. Première question qui m'a interpellée, à quelle fréquence faut-il nettoyer ses pinceaux? Alors, c'est pour celles qui ont vu ma toute première vidéo, comment ne pas gaspiller son maquillage ou pourquoi ça fait des boutons de maquillage, etc. etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai une petite éponge dans la main où je vous dis qu'il y a des bébés microbes dans l'éponge. Et bien pour les pinceaux c'est pareil, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas mettre du produit de make-up, le produit de make-up, surtout quand c'est des produits liquides, il va y avoir de l'eau. Vous êtes tout au courant que ce qui permet aux microbes de se développer plus vite, c'est l'eau. Par exemple... la farine, ça va pourrir moins vite que des pâtes que tu auras fait. Pourquoi? Parce que tu as plus d'eau dans l'un. Tu me suis? Bon, ok. Donc maintenant, quand tu vas venir mettre ton fond de teint une première fois sur ton pinceau, tu viens, tu te l'appliques. Donc pendant que tu fais ça, tu te l'appliques, c'est bien beau, tu es contente.
ton fond de ton pinceau, il ramasse quoi? Tout le sébum de ta peau. Dans le sébum, tu sais qu'il y a des microbes, il y a tout un tas de choses, tu as toutes les bactéries de la peau, etc. Et ces petits bébés, ils vont se loger bien au fond de ton pinceau. Tu le laisses, tu reviens, machin, etc. Et à chaque fois, tu en remets. Mais à un moment, il faut bien nettoyer ton pinceau. Alors, la fréquence idéale, moi, je pense qu'une fois par semaine, c'est top. Quand on a une utilisation normale, surtout pour les pinceaux de teint, je pense qu'une fois par semaine, voilà, tu te prends ton dimanche, le jour où tu te fais ton masque, ton shampoing et tout, t'en profites pour le faire à tes pinceaux. Pour ce qui est pinceau aux yeux, bah, du coup, fais-le dans la foulée, ça te coûte rien, tu le fais. Après, en tant que maquilleuse, quand tu es maquilleur, tu te dois entre chaque cliente de nettoyer tes pinceaux. Là, il n'y a pas d'histoire de une semaine, machin. Entre chaque cliente, tu es censé nettoyer son pinceau, que tu sois en boutique, que tu fasses des prestations à domicile ou etc. C'est juste comme quand tu vas chez l'esthéticienne, elle n'utilise pas la même spatule pour t'épiler sous les bras que la cliente d'avant. C'est juste une notion d'hygiène, tout simplement. Alors, quand vous le nettoyez, des petites choses importantes à retenir. Frottez votre pinceau toujours tête en bas. Tête en bas, pourquoi? Parce que votre pinceau, enfin bon, vous savez comment est composé un pinceau. Ici, vous avez le manche, ici, vous avez la vérole, ici, vous avez les poils. Les poils, à ce niveau-là, sont en fait tous concentrés, retenus comme une grosse touffe, en fait. Comme si vous aviez toute la touffe de pinceau et ensuite, ils le coupent à ce niveau-là quand ils fabriquent un pinceau. Et cette partie est soit scellée, donc avec la vérole, mais dans les nouveaux pinceaux, c'est de la colle. Enfin, les pinceaux de maintenant, c'est de la colle, tout simplement. Donc la touffe de poils est collée et ensuite le tout est assemblé et collé au pinceau. Donc si tu viens mettre de l'eau, c'est sûr que ça va non seulement dessouder ton pinceau au fur et à mesure, les poils vont partir et en plus, en étant dans cette zone tout à l'intérieur, ça va rester humide, ça peut faire pourrir ton pinceau. Donc pense toujours à nettoyer ton pinceau tête en bas. Comme ça, à le sécher le plus possible. Alors quand tu le sèches, viens pas le sécher comme ça en bataille, hein. Essaye pareil de le sécher dans le sens des poils pour remettre en forme, ensuite pour le lisser. Ce qui est bien sur ce petit brush cleaner, tu as ici une zone un peu plus striée et ici une zone un peu plus petite. Alors, deux choses. Ici pour les gros pinceaux, tu vas utiliser cette zone-là pour pouvoir brocher, nettoyer ton pinceau. Et ça, tu peux l'utiliser, la petite forme ici, pour venir remettre tes poils en forme. Mais ce qui est bien aussi, c'est que cette zone peut servir pour les tout petits pinceaux, enfin pour les pinceaux plus petits, pour nettoyer à l'intérieur. Par exemple, votre pinceau lèvres, ici, il passe à travers les rainures, à part si vous faites comme ça. Sauf qu'ici, avec les petits picots, vous pouvez venir frotter votre pinceau dessus et du coup, ça nettoie et ensuite, vous le remettez en forme. Donc, pense toujours à remettre en forme. Si tu le fais sécher la tête en bas, ton pinceau, ne va pas le faire sécher sur un support parce que sinon évidemment il va prendre la forme du support et il aura une forme étrange. Voilà, donc c'est quand tu le fais sécher, quand tu le rinces toujours tête en bas, ne le retourne pas parce que pour pas que l'eau aille à l'intérieur. Après, si tu as envie de faire la maniaque de ton pinceau, tu peux, hein, parce que si tu as un pinceau avec des poils naturels, tu peux faire exactement comme avec tes cheveux naturels. Je sais que moi, mes pinceaux de prestation, pour mes clientes, je les chouchoute, mais à petit shampoing, des fois petit masque pour qu'il reste tout doux. Surtout, c'est un plaisir d'entendre mes clientes dire « Oh, votre pinceau, il est tout doux et il sent bon. » Oui, c'est parce qu'en vrai, là, j'ai passé toute la semaine, tout le dimanche, à prendre soin d'eux et à mettre un petit cheat. Et voilà. Puis, si tu prends bien soin de tes pinceaux, ils sont censés te durer longtemps. Dans la mesure, bien sûr, où c'est un pinceau déjà qui a une qualité correcte. Parce que si c'est un pinceau que dès la première utilisation, les poils font comme ça, c'est pas la peine. Voilà, une question que j'ai vue, est-ce que ça abîme les pinceaux? Tu vas pas frotter comme un bourrin, hein. La même manière dont tu vas venir frotter comme ça sur ta main, c'est exactement de la même façon que tu vas venir frotter sur ton brush cleaner. C'est juste que le nettoyage va être un petit peu plus profond. Donc il n'y a pas de raison que ça t'arrache tes poils, il y a pas, à part si tu fais là, oui, c'est sûr, mais c'est pas le but. Ce n'est pas le but. Ça va rester en douceur avec le produit que tu vas utiliser. Justement, ça fait partie d'une des questions que vous m'avez posées. Qu'est-ce que tu utilises comme savon? Moi, j'utilise tout simplement un shampoing doux. Par exemple, un shampoing pour bébé. J'utilise en ce moment le shampoing la barbe à papa de Générique. C'est très bien parce qu'après, ça laisse une gentille petite odeur dans mon pinceau. Et donc, ça, c'est un shampoing doux. Sinon, un savon doux, c'est très bien, histoire que tes poils soient pas trop... C'est comme pour vos cheveux, en fait. Vous n'allez pas choisir un shampoing qui va les rendre tout rêche, tout sec. Donc, c'est voilà, pareil. Quelque chose qui va vous nettoyer, débarrasser des impuretés et de la graisse, de la graisse du maquillage, mais qui va permettre tout simplement de laver vos pinceaux. Et oui, voilà.
Et après, le but, enfin, surtout l'essentiel, c'est de bien remettre tes pinceaux en forme et de bien le sécher. Donc, en gros, vous essorez au maximum l'eau qu'il y a dedans. Et ensuite, vous le laissez sécher, quitte à le secouer, histoire d'éliminer un maximum d'eau. Et après, vous le laissez sécher soit à plat, soit tête en bas, sans qu'il touche quelque chose, bien sûr. Et voilà, prenez soin de vos pinceaux, tout simplement. Moi, des fois, après, je viens, je les peigne. Je passe un petit peigne dedans, comme ça, pour bien les remettre. Voilà. Je reviens donc sur mon brush cleaner. Mon petit accessoire, hop. Donc, il existe en violet et en rose. Où est-ce qu'on le trouve? Eh bien, tu le trouves sur mon site, tout simplement. Sur le site www.julicious.com. Ils sont disponibles. Ils sont déjà disponibles en ligne. Tu as le choix entre le fuchsia et le violet. Hein, des couleurs tout à fait Julicious. Bah oui, vous attendiez à quoi? Bah, j'allais pas mettre du vert, hein. C'est sûr. Enfin, voilà. Tu peux l'emporter partout, il se rince facilement, tu l'emportes partout dans les valises. Et du coup, vous n'aurez plus aucune excuse pour avoir les pinceaux sales. Oui, je l'ai fait un peu en mode télé-shopping. Fini les tracas des pinceaux sales. Fini les heures de corvée longues et fastidieuses. Avec le brush cleaner, tous vos problèmes sont résolus. You brush it and you wash it. It's finished. Yeah! Voilà, j'arrête. Bon, ben voilà, c'était mon chouchou de la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous lavez vos pinceaux. Dites-moi combien de temps vous passez à laver tous ces pinceaux et tout. Je vous mets toutes les infos dans la description box, dans la barre de description avec l'adresse du site, etc. Le lien du produit. Et voilà. Je vous fais des gros bisous, mes Julicious. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Évidemment, tu vas pas frotter comme un bourrin sur ton truc. Hein. Tu vas nettoyer tes pinceaux de la même manière. Tu vas nettoyer. Ah, chut, chut, chut. Chut, chut, chut. Tu vas pas nettoyer.